más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je vais te faire oublier. Je vais te faire oublier tous les malheurs que tu as eus. Je te le promets. Oh ma chère, excusez-moi, je suis désolée. Vous m'aviez faite toute belle. Et après toutes ces larmes, j'ai sûrement ruiné tout votre joli maquillage. Ne vous en faites pas, ma chère Rosario. Je vais retoucher votre maquillage en un clin d'œil et vous serez de nouveau bien pomponné. Ma mère est parfaite. C'est vrai. Avec ou sans maquillage. Avec ou sans les vêtements que l'on vient de lui acheter. Viens. Je suis tellement fier de toi, maman. Ça n'a pas été facile pour toi de continuer de vivre après tout ce qui s'est passé. Après tout ce chagrin à cause de mon père. Après toutes ces années passées en prison. Tout ça pourquoi? Pour payer un crime que tu n'as pas commis. Maudit soit cet homme qui t'a enlevé ton innocence. Il t'a privé d'amour. De ta liberté. Il t'a privé de tout. Non, pour moi ça n'a pas été difficile de supporter ces 30 ans de prison. Parce que je n'ai jamais perdu l'espoir de te revoir un jour. Chaque nuit dans ma cellule, je rêvais de me retrouver devant toi. Et que tu me donnerais un baiser en me tenant dans tes bras, mon fils. Et aujourd'hui que tu es là, juste devant moi, que j'ai ton amour, que tu es heureux avec Montserrat et avec ton fils. J'ai une famille. Je sais que toute cette souffrance en valait la peine. Parce qu'aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse du monde. Je n'ai besoin de rien de plus. Que s'est-il passé, chérie? Qu'est-ce que Pedro Medina voulait? Rien. Comment ça, rien, Dimitrio? Je n'aime pas que tu me caches des choses, mon ange, et tu le sais très bien. Oh, maman. Maman, c'est toi qui me dis ça. Oui, c'est bien moi, exactement. D'accord, je vais tout expliquer parce que je n'aime pas te voir avec cette colère sourde dans les yeux. Adolfo, le beau-frère de Pedro, lui a raconté que je ne savais pas si j'étais vraiment le fils de Benjamin Almonte. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Hein? Tu es vraiment un bon à rien. Comment tu as pu parler de choses aussi personnelles avec ton imbécile de copain? Explique-moi! Ah oui, tu as tout à fait raison, c'est vrai.
Bon sang, et avec tous les ragots qui sont déjà en train de circuler partout à Agua Azul. Josefina doit déjà être au courant. Tu sais quoi? Ce que les gens racontent sur ma sœur n'est rien du tout à côté de ce qu'ils commencent à dire sur toi. Ils racontent que tu as obligé ta fille à épouser le fils de ton amant. Oh, et aussi que je suis à la fois le beau-frère d'Alessandro, mais également son frère. Eh bien, je préfère le mensonge plutôt que la misère, Dimitrio. Tant que nous aurons de l'argent, sache que personne ne nous tournera le dos. Même si ce n'est que de l'hypocrisie, mon ange. Et puis, toutes les familles ont leur lot de petits secrets. Nous ne sommes pas les seuls. Tu ne toucheras pas un seul peso de cet héritage, maman chérie. Pas un seul. Il ne s'est jamais rien passé entre Maria et moi. Je ne vais pas te mentir, j'ai bien essayé d'avoir une relation avec elle par pure stupidité, parce que je voulais te rendre la monnaie de ta pièce. Mais je n'ai jamais posé un doigt sur elle. C'était ta peau que j'avais besoin de caresser. C'était tes lèvres que je mourais d'envie d'embrasser. C'était ton corps que je désirais sentir près du mien chaque nuit, mon amour. On va surmonter cette période difficile ensemble. Non, non, mais qu'est-ce que je vais faire? La seule chose que je sais faire correctement, c'est danser. Alors je fais quoi? Eh bien, tu peux ouvrir une école de danse où tu donneras les cours toi-même. Oui, ce serait génial. Je sais pas, Esmeralda, il y a plein de façons différentes pour vivre de ta passion. Tu le penses vraiment? J'en suis totalement convaincu. Merci, merci, merci de tout cet amour, Refugio. Je te promets que je vais essayer de voir les choses du bon côté, d'accord? Je tais-toi et c'est ce qui compte le plus. Je l'ai perdu pour de bon. Moi aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Et toi? Rien. J'arrive pas à rester calme. Je suis de plus en plus inquiet à propos d'Esmeralda. J'ai toujours aucune nouvelle d'elle, et je peux te jurer que ça, ce n'est pas normal. Mais tu l'as vraiment cherché partout? Bien sûr que oui. Son ami Zulema qui travaille à la Escondida ne sait rien non plus. La dernière chose qu'elle savait à son sujet, c'est qu'Esmeralda a démissionné à cause de moi pour qu'on se remette ensemble et pour nous donner une chance à tous les deux. Tu ne t'imagines pas à quel point je me sens coupable de la façon dont je l'ai traitée. Je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Non, ne pense pas à des choses pareilles. Je vais être honnête avec toi. L'autre jour, tu lui as très mal parlé au téléphone. Et peut-être qu'elle a simplement voulu s'éloigner un peu d'ici, c'est possible. Esmeralda a des ennuis, je le sens, José Luis. Quand on s'est enfui de l'hacienda d'Almonte l'autre jour, je suis venu directement à Agua Azul, chez Esmeralda. Et je l'ai retrouvée très salement amochée. Elle a toujours refusé de me dire qui l'avait frappée aussi violemment. Et j'ai vraiment peur que ce type lui ait à nouveau fait du mal. José Luis, je l'ai cherché dans les hôpitaux, même à la morgue, partout, mais aucune trace d'elle. Et ce qui me rend le plus malade, c'est que je n'étais pas là pour la protéger. S'il lui est arrivé quelque chose, franchement, je ne me le pardonnerai jamais. Du calme, mon frère, ne te mets pas dans cet état, ça va aller. Les nouvelles se répandent comme une traînée de poudre ici. Donc peut-être que tu as raison, peut-être que ce type a essayé de lui faire du mal, comme tu l'as dit, et elle a préféré aller se cacher ailleurs. Mais où ça, José Luis? Où ça? Je ne serai pas rassuré tant que je ne l'aurai pas trouvé.
Je crois que tu es à l'Hacienda parce qu'Alessandro et Montserrat se sont certainement remis ensemble au final. Et ça me ferait très très plaisir parce que eux au moins ils sont heureux ensemble et ils le méritent après tout ce qu'ils ont traversé. Cette femme m'a volé, Alessandro. Elle m'a tout pris. Tout ce qu'elle mérite, c'est d'être malheureuse et de n'avoir que ses yeux pour pleurer. Et tant que je vivrai, ce sera ma mission d'y veiller. Il n'aurait rien pu arriver de pire à Alessandro que d'hériter de la fortune de Benjamin Almonte. Ça l'a changé. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais été le même. Je ne croyais pas mon père quand il disait que ça arriverait. Mais il avait raison. Alessandro s'est acheté une femme avec tout cet argent. Et il m'a rejetée. J'espère qu'un jour il perdra tout. Non, 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 ne dis pas ça. Bien sûr que si. J'espère qu'Alessandro redeviendra pauvre et alors là, il verra qu'il aime vraiment. Parce que sans son héritage, Montserrat et sa famille seront les premiers à l'envoyer balader. Et peut-être qu'à ce moment-là, il reviendra à mes côtés. Je vous débarrasse? Rosario? Oui. Ça alors? Avec ces vêtements, j'ai failli ne pas te reconnaître. Oh, mon Il a bien raison. Ma chère Rosario, tu es vraiment très élégante. C'est fou. C'est vrai. Oh Seigneur, tu ne peux pas imaginer combien je suis heureux de te voir vivre ici, dans cette maison, auprès de ton fils chéri. Ah, Dieu merci, tu as fini par te décider à lui dire toute la vérité. Mais attendez une seconde là. Qu'est-ce que ça veut dire? Rosario, tu serais la fameuse maman d'Alessandro? Oui, je vais tout expliquer, chère Dominga. Et toi, tu me l'as pas dit? Je vais le faire tout de suite. Laissons cette chère Rosario et le père Anselmo discuter. Accompagne-moi donc à la voiture pour prendre les valises. Comme ça, je te fais visiter la maison. Voilà une très bonne chose, n'est-ce pas? Mais venez donc, mon père, asseyez-vous. Oui, ma Quel chère, plaisir merci. de vous voir. Inutile de te demander comment Alessandro a pris la nouvelle. J'imagine facilement qu'il était fou de joie. Oui, mon père. Et moi plus encore. Et je peux vous offrir un café? Non, ma chère. Je ne veux rien. Merci, c'est gentil. Mais dis-moi, comment va ton fils? Parce que quand il a quitté l'Hacienda, il bouillonnait de rage. C'était pareil quand il est arrivé. Vous savez, il s'est passé tellement de choses. Oui, ma chère, je sais bien. Macario m'a tenu informé de tout. D'ailleurs, je suis venu parler avec Alessandro dès que j'ai su qu'il avait été libéré de prison. Et je vais te dire, j'ai remarqué qu'il avait changé, qu'il s'était repenti. Oui. Après son altercation avec José Luis Alvarez, mon fils a touché le fond. Oh, il fallait s'y attendre. Il était sur le point de tuer un être humain. C'est un terrible péché, ma chère. Il devra prouver à quel point il est désolé avant que Dieu ne lui pardonne. Dieu merci, cet homme n'est pas mort. Et même si mon fils n'aime pas le reconnaître, nous lui sommes redevables. Parce qu'en fin de compte, il a choisi de ne pas porter plainte contre Alessandro. Oh, non. José Luis sait qu'il est en tort dans toute cette histoire. Il est entré dans l'Hacienda en racontant des mensonges. Il a gagné l'amitié de ton fils, alors que la seule chose qu'il cherchait à faire, c'était lui voler sa femme. Non. Il est loin d'être innocent. Et il n'a rien d'une victime. Tout ce qui m'importe, c'est que malgré tout, quand il a réalisé toutes les erreurs qu'il a commises, mon fils a tout fait pour se racheter. Je suppose qu'il a demandé à Montserrat de lui pardonner. Oui, et ce n'est pas tout, mon père. Ils ont aussi décidé de divorcer. Quoi? Mais... Refugio, j'ai eu des nouvelles de Montserrat. Alessandro et elle viennent de signer les papiers du divorce. Tu sais ce que ça veut dire? Montserrat est libre maintenant. Oui, mais pas toi. Je te jure qu'une des raisons de ce divorce, c'est moi. Non, je ne peux pas me tromper, elle m'aime encore. Mais enfin, reviens sur Terre.
Si Angelica est toujours en vie, c'est grâce à toi. Tu ne peux pas la quitter maintenant alors que tu lui as promis de rester avec elle pour le temps qu'il lui reste à vivre. Ça serait trop cruel de lui faire une chose pareille. Surtout au moment où elle a le plus besoin de toi. Angelica a passé son temps à veiller sur toi jour et nuit, tout le temps que tu as passé à l'hôpital. Alors dis-moi, José Luis, quand elle sera très malade, quand sa santé va se détériorer, est-ce que tu vas l'abandonner? Ça ne m'a même pas traversé l'esprit, Refugio. Je serais incapable de lui faire une chose pareille. Et désolé de te le dire, mais ça me rend malade que toi, qui me connais mieux que n'importe qui, puisses t'imaginer que j'oserais lui faire ça. Oh, mon ami, l'amour de Montserrat t'a poussé à prendre tellement de décisions stupides qu'une de plus ne m'aurait pas vraiment surpris. Je n'abandonnerai pas Angelica et Montserrat le sait très bien. Alors explique-moi parce que là j'y comprends plus rien. Si Montserrat m'aime, elle m'attendra aussi longtemps que nécessaire. Merci de m'avoir accompagné à la maison, mon amour. Je dois bien avouer que ça ne me fait pas vraiment plaisir. Je n'aime pas te dire au revoir. Ta place et celle de mon fils ne sont pas dans cette maison, mais bien à mes côtés. Je sais, mon cœur. Mais je te l'ai déjà dit. Je ne vivrai pas avec toi tant que tu n'auras pas réglé la situation avec Maria. Tant que cette femme vivra sous le même toit que toi, je préfère vraiment rester ici. Je te fais la promesse qu'avant le jour du baptême, ce problème sera réglé. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a toujours pas décidé qui seraient les parrains et marraines de la Ouro. J'avais pensé demander à Josefina et Dimitrio, mais je crois que leur histoire ne se passe vraiment pas très bien. Hier soir, Dimitrio a dormi ici, et je crois qu'ils se sont séparés, mais je ne lui en ai pas encore parlé. Alors il faudra qu'on trouve une autre personne. Nadia? Seulement si Victor est le parrain, parce que je ne peux pas supporter Pedro Medina. Pourquoi? Eh bien... Oh, parfait, vous êtes là. Il faut que je vous parle à tous les deux. C'est un sujet très délicat. Mon fils va bien? Oui, le petit Lauro va parfaitement bien, Dieu merci. Heureusement, les choses n'ont pas eu le temps d'aller trop loin. Mais ça me semble important que vous soyez au courant. S'il vous plaît, Madame Carlotta, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais seule à la maison, dans le jardin, avec le bébé. Quand Maria a débarqué et m'a frappé à la tête avec une pierre, mais je me suis évanouie. Elle était sur le point de prendre le bébé. Si le père Anselmo n'était pas arrivé à ce moment-là avec Macario et Dominga, je ne sais pas ce qui se serait passé. Oh, c'est pas vrai! Il faut que je voie mon fils! Non, ça va. Du calme, il n'a rien. Là-haut, Madame Montserrat! Pourquoi tu ne m'en as pas parlé, Tata? Pourquoi faire, Montserrat? Le petit et moi allons bien, Dieu merci. Ça n'aurait servi à rien de te déranger. Tu aurais quand même dû. Comme je te l'ai dit, il n'y a rien eu de grave. Mais il faut que l'on réagisse pour qu'une telle chose ne se reproduise plus jamais. Cette femme est dangereuse. Tu te rends compte, Alessandro? Jusqu'où elle est prête à aller? Tout ce qu'elle est capable de faire pour te manipuler? C'est une chose que Maria tente de mettre fin à ses jours, mais c'en est une autre qu'elle s'en prenne à notre fils. Je te jure que si je la revois, je serai capable de lui faire du mal. Non, je t'en prie, ça va aller. Du calme, ne t'en fais pas. Je vais m'assurer que Maria ne s'approchera plus jamais de notre fils. De toute façon, j'ai déjà discuté avec Ezequiel Basurto. Lui non plus ne laissera plus jamais cette jeune femme s'approcher de nous. La police est déjà à sa recherche. Il semblerait que la dénommée Maria Zamudio ait été une employée de l'Hacienda d'Almonte. Elle serait apparemment devenue l'amante d'Alessandro quand il s'est séparé de Montserrat Mendoza. Ah oui, oui. Je crois que je vois de qui tu parles. Si je ne me trompe pas, cette jeune fille est la nièce de Ruventino. Exact. Et si elle a hérité de sa méchanceté, ce doit être une femme très dangereuse. Et puis, dans ce monde, il faut se méfier des femmes bafouées. Alors ça, vous avez bien raison. Amène-la-moi directement quand tu l'auras trouvée. Il faut que je lui parle. Peut-être que cette jeune femme me sera bien plus utile que son oncle Ruventino l'a été. Oui, bien sûr, monsieur. Je le ferai. J'ai pris la liberté de vous préparer un petit café. On vous voit souvent ici ces derniers temps, monsieur Basurto. Oui, je vous suis très reconnaissant à tous les deux pour toutes vos attentions à mon égard. L'autre jour, je parlais avec monsieur Basurto et tu ne peux pas t'imaginer les gentilles choses qu'il a dites à ton sujet, Pedro. C'était